Tout près, venez voir. Autrefois, de ce côté, il y avait une simple fenêtre. Et maintenant, de belles baies vitrées. Je m'appelle Jean-Yves Plessis. Je suis bordelais depuis 60 ans. Oui, mais je suis arrivé à Bordeaux à l'âge de 14 ans pour apprendre mon métier dans la couture. C'est monotone, quoi, alors que le milieu des fleurs, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Voilà. Si c'était à refaire, ça serait les fleurs. Les lauriers roses et les géraniums. Voilà. Les œillets de pourrette. Il n'y a plus rien. Je suis là depuis 11 ans. Avant, j'étais dans un vieil appartement où il n'y avait pas le confort voulu, les sanitaires et tout le bazar. Enfin, tout était sur le palier. C'était vraiment le truc d'autrefois. Et au moment de la retraite, j'ai dit, bon, il faut que je prenne une décision. Je ne vais pas finir ma vie dans ce vieil appartement. J'avais fait Domo France, Aquitanis, puis un autre organisme, là. Et là, Aquitanis m'a proposé ça aussitôt. Oh là, j'ai sauté là-dessus, quoi. Enfin, voilà. Mais en fait, avec maintenant, c'est le jour et la nuit, quoi. Là, j'ai un appartement, je suis content d'avoir cette vue que j'ai avec mon jardin d'hiver, quoi. Voilà. Les palmiers. Bon, les plantes ici, elles vont très bien. Ça pousse vite. Je m'appelle Alexia, j'ai 30 ans. Je suis architecte et je suis née à Bordeaux. J'ai fait mes études à Bordeaux. Je travaille à Bordeaux, même si là, je m'apprête à déménager. Mais j'habite dans cet appartement depuis 3 ans. Je connais déjà, étant architecte, le travail de Lacaton et Vassal, qui sont des architectes que je respecte énormément. Donc je suis un peu leur travail. Donc je regardais ça un peu de loin, je savais où ça avait lieu, je savais à peu près quand est-ce que ça allait se terminer. Ça fait 4 ans que les travaux sont finis, presque, je crois, oui, en 2014, oui, 2014-15, oui, ça fait 5 ans, quoi. Parce que sinon, s'ils ne faisaient pas ces travaux, ils devaient raser les 3 barres. Parce qu'elles datent des années 60, c'était pas très esthétique. Il y a eu un questionnaire comme ça, on était presque tous d'accord pour réhabiliter, il y avait quelques personnes qui étaient contre, mais enfin, apparemment, la majorité, on était pour réhabiliter ces appartements, quoi. Il y a eu plusieurs réunions comme ça de concertation. Ils montraient aussi aux habitants comment ça allait se dérouler. Donc ils avaient fait un appartement témoin où ils avaient rajouté donc l'extension, du jardin d'hiver, du balcon, et puis que les gens pouvaient visiter parce que c'était un chantier qui était habité aussi. Donc il fallait faire comprendre aux habitants le déroulement en fait. Mais enfin les travaux là ça a été un mauvais moment quand même là, parce que le plus long, ça a été là de refaire les ouvertures. Il y avait juste 3 petits hublots là, et puis l'eau qui coulait, tout ça, c'était affreux, quoi. C'était dégueulasse, quoi. Enfin bon, mais comme ils ont voulu agrandir, donc ils ont été obligés de couper la façade, quoi. Par contre, après, pour poser le jardin d'hiver, ça a été très vite. Il y avait un bras, ils vous posaient ça en 5 minutes, pof. Là, on était surpris de voir que ça allait aussi vite, là. Heureusement, d'ailleurs. Au 15e, au-dessus, ils ont fait des appartements, quoi. De loin, on voit très bien l'appartement qui sont installés, quoi, voilà. En fait, ils ont construit ces appartements sur le toit des immeubles existants. C'est-à-dire qu'ils ont rénové les étages inférieurs et par contre, ici, ils ont vraiment posé un nouvel appartement sur la toiture terrasse. Et ça, par exemple, c'était l'acrotère de l'immeuble avant et qui maintenant sert du coup de garde-corps pour les appartements. Et voilà, et du coup, c'est un appartement très en longueur. Il y a une immense terrasse au sud et la même chose mais un peu plus réduite au nord. Déjà, je pensais pas que j'avais droit au logement social par ma situation. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait plusieurs catégories aussi de logement social. C'est idyllique.
Il y a beaucoup d'espace extérieur, on rentre, on sort, c'est facile de, je sais pas, d'arroser les plantes. En fait, c'est un appartement qu'on peut salir très facilement, mais qu'on peut aussi nettoyer très facilement. Tout est simple en fait. Il n'y a pas de changement majeur, non, non. Non, je m'en contente. Bon, la retraite ne permet pas de faire de folie. Ici, les loyers sont un peu plus chers. Donc, ça, par exemple, mes voisins sont des professeurs. Moi, je suis architecte. Mais c'était aussi voulu d'ouvrir le logement à d'autres catégories pour aussi apporter de la mixité au quartier. Et ça marche super bien. Tout le monde se mélange, tout le monde se parle. Ne serait-ce que... Parce que les endroits où on va se croiser, du coup, ici, ça sera l'ascenseur. C'est un peu l'endroit... et le hall, à la limite. Mais bon, en plus, quand on monte comme ça, quand on a 16 étages, mais mine de rien, on a plus le temps de discuter, de s'échanger au moins 2-3 phrases que juste bonjour, au revoir. Et ça va être là, en fait, le lieu de sociabilité. Et les gens échangent. On sent que les gens s'entraident. Pendant le confinement, il y avait des mots dans l'ascenseur, si vous avez besoin d'aide, les courses, les trucs. Donc ça, c'est super vivant pour ça. Vu ce que c'était avant et maintenant, c'est le jour et la nuit. Enfin, je me répète, mais c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. On revit, voilà. Surtout maintenant, à la retraite, on a besoin d'avoir un peu un environnement agréable, quoi, pour finir nos jours. Je suis très bien ici. Si je vais arroser le feu, attendez, je vais chercher devant encore.